Les fables de Jean de La Fontaine qui ont été inspirées par les fables de ce recueil du 8e siècle. C'est toujours les mêmes personnages, c'est des luttes de pouvoir, c'est la société telle qu'elle était représentée à l'époque. Alors, le recueil Khalila Wadimna, c'est vraiment un manuel sur comment garder et mener le pouvoir. Donc, c'est le thème principal. Après, dans les fables de La Fontaine, il y en a qui sont très similaires à la forme initiale de Khalila Wadimna et il y en a d'autres qui sont recomposées et réinventées. Il me semble que c'était un recueil qui était d'abord destiné aux souverains, aux princes, pour leur apprendre à gouverner, c'est ça? C'est l'art de gouverner, exactement. C'est un peu le prince de Machiavel, là. Et oui. Ou Sun Tzu, oui, ça ressemble beaucoup à ou Torquato Aceto, les ouvrages destinés aux princes pour la technique de gouvernement, dont s'inspirent aussi beaucoup d'hommes politiques encore aujourd'hui. Ça vous inspire, vous, Khalila et Dimna? Qui sont les Dimna d'aujourd'hui? Les Dimna d'aujourd'hui, c'est une question dans le monde arabe, vous voulez dire. Je pense qu'on en a besoin et la plupart sont persécutés aujourd'hui et il est nécessaire de repuiser dans toute cette culture arabe, mais pas que arabe, je pense qu'il faut le préciser sur ce plateau, ce que l'on appelle culture arabe littéraire, philosophique ou scientifique est très souvent une culture de chrétiens d'Orient et de Perses, mais aussi d'autres minorités du monde. On devrait plutôt parler, comme dit Bernard Lewis, de culture de l'Orient traditionnel, puisque quand les Arabes ont conquis le Moyen-Orient, ils venaient du désert, ils n'étaient pas très cultivés, mais ils ont eu le génie de réunir des cultures qui, elles, avaient un patrimoine, y compris grec, extraordinaire, grec, perse, juif, chrétien. Et ça, c'est important de redécouvrir, parce que c'est la jahiliya pour les islamistes. Tout ça, c'est une culture pour les islamistes, toute cette culture raffinée qui a permis un progressisme, une ouverture, une condition de la femme qu'on voit dans les Mille et une nuits, c'est quelque chose qui est totalement anti-islamique, parce que ça vient d'une période islamique. Et aujourd'hui, il y a un véritable combat entre ceux qui veulent maintenir ce puritanisme et ceux qui veulent puiser dans une civilisation orientale qui n'est pas que arabe et qui n'est pas qu'islamique, qui est souvent anti-islamique. Alors, on va continuer là-dessus. Vous vouliez peut-être réagir aux propos d'Alexandre Delval? Dans l'opéra, il y a un personnage qui est fondamental qui s'appelle Chatraba, qui était un bœuf originellement, mais l'auteur en a fait un poète. Et ça montre le rôle de l'artiste par rapport au pouvoir et comment quel rôle il peut jouer pour éclairer et combattre pour la liberté. Je pense que notre monde actuel a aussi beaucoup besoin d'artistes. Il suffit de voir le grand poète Adonis, le plus grand poète arabe actuel syrien. Il est très progressiste, il est menacé de mort dans une dizaine de pays. C'est un combat permanent. Les artistes sont les premières victimes, comme les journalistes.